notre joie au Seigneur, acclamons notre rocher, notre sauveur, car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine toutes les idoles. Entrez, inclinons-nous, rendons hommage à notre Créateur, car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Chers auditeurs, ensemble nous formons l'Église. Certains l'écoutent régulièrement, d'autres sont peut-être des visiteurs, membres d'autres communautés ou simplement curieux, en recherche ou pas très croyants. Vous êtes toutes et tous les bienvenus dans ce culte de l'Église protestante unie de Nantes, où c'est le Seigneur lui-même qui nous reçoit. Il l'a promis à ceux qui s'unissent en son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Puissant est mon berger, son amour me fait vivre. Il n'est disette ni danger dont il me délivre. Chaque matin il me conduit près des sources d'eau vive, et je m'endors quand vient la nuit sous sa garde attentive. Seigneur Jésus-Christ, tu ne t'étonnes pas que nous soyons pécheurs, mais tu t'irrites de ce que nous trichions avec le péché. Tu ne t'étonnes pas que chacun de nous ait des défauts visibles ou invisibles, mais tu t'irrites quand nous nous défilons. Tu refuses l'hypocrisie. Nous te le demandons, rends-nous libres pour reconnaître que nous sommes des êtres partagés, remplis de contradictions, afin que nous trouvions auprès de toi la purification de notre conscience
et le repos de notre corps. Amen. Au Seigneur notre Dieu appartiennent la miséricorde et le pardon. Nous avons été rebelles envers lui. Ce n'est pas à cause de nos actes de justice que nous déposons devant lui nos supplications. C'est à cause de sa grande miséricorde. Le Seigneur écoute, le Seigneur pardonne, le Seigneur ne tarde pas. Dieu clarifie notre âme pour la rendre pure en l'innocence de Jésus. Nous prions avant de lire la Bible. Seigneur, toi qui es notre berger et qui ne cesses pas de nous écouter, rends-nous attentifs et disponibles à entendre ce que tu as à nous transmettre personnellement aujourd'hui dans la lecture et la méditation de ta parole. Qu'elle soit un repère pour nous orienter sur notre chemin, un fondement pour notre foi et notre espérance. Donne-nous de les recevoir avec autant de joie et de zèle que les disciples en ont eu en écoutant ton enseignement. Amen. Avant la lecture du texte de l'Évangile du Bon Pasteur, je vous livre pour votre compréhension quelques notes historiques. Les images de moutons, de brebis et de troupeaux sont souvent utilisées dans la Bible pour évoquer le peuple d'Israël, puis celui de l'Église. En Orient, les moutons ne sont pas gardés dans des bâtiments fermés, mais dans des enclos entourés d'un mur ou d'une palissade. Le soir, les bergers confient leurs troupeaux aux gardiens de l'enclos et retournent chez eux. Le matin, chacun appelle son troupeau afin de le conduire au pâturage. Les bergers ont chacun une façon spécifique d'appeler ou de faire claquer leur langue qui fait que les moutons reconnaissent leur voix. Lorsque des voleurs veulent dérober une bête, ils escaladent l'enceinte en cachette. La différence entre le voleur et le berger ne tient pas seulement à la manière d'entrer dans l'enclos, mais aussi à son rapport aux moutons. Le voleur dérobe alors que le berger appelle les moutons. Pour entendre cette métaphore de Jésus qui se présente comme le bon berger qui permet d'entrer et de sortir de l'enclos, il faut avoir en tête la conception du judaïsme qui considérait la Torah comme un mur de protection dont le but était de maintenir les personnes dans le champ de la pureté ou de les réintégrer si elles l'avaient quitté. Jésus remet en question cette compréhension. Le but de la suivance de Jésus est alors d'aller dans le monde en toute sécurité. Et nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 16. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses moutons, chacun par leur nom, et les mène dehors.
Lorsqu'il les a fait tous sortir, il marche devant eux. Et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un inconnu. Ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas sa voix. Jésus reprit. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas le berger, et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup se jette sur les moutons et il disperse le troupeau. C'est un employé. Il n'a pas le souci des moutons. Je suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je me dessaisis de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen, amen, je te le dis. Quel serait votre ressenti si je vous parlais ainsi? Jésus met de la solennité dans son propos, façon de dire « c'est vraiment important ce que je vais vous dire, alors écoutez bien ». D'ailleurs, le spécialiste du Nouveau Testament, Daniel Marguerat, pense que c'est une parole authentique de Jésus et pas une recomposition de l'évangéliste, car il n'y a que Jésus qui utilisait en début de phrase, et ainsi doublé, ce mot par ailleurs couramment mis en fin de prière et qui veut dire « c'est vrai ». En plus, il est encore appuyé par un « je vous le dis ». Certaines traductions utilisent la locution insistante « oui, je vous le déclare, c'est la vérité ». Je suis le bon berger. Voilà une expression rassurante. On pourrait sans peine imaginer un calme et frais vallon au fond duquel un paisible troupeau de moutons paît au bord d'un ruisseau, à l'ombre des peupliers, sous la garde vigilante d'un berger plein de douceur et de prévenance pour ses moutons, mais plein de force et de colère contre tout ce qui viendrait déranger cette paix. Voilà l'image un peu romantique du bon berger qu'on peut trouver dans certains tableaux. En fait, le contexte de ce discours de Jésus est beaucoup moins romantique. À qui s'adresse-t-il? C'est aux pharisiens qui n'ont pas voulu reconnaître la guérison de l'aveugle de naissance du chapitre précédent. Il accuse là ceux qui ont des responsabilités spirituelles d'enfermer le peuple, voire de le piller, au lieu d'en prendre soin. Car par son fonctionnement, le temple, avec toutes ses prescriptions tarifées, opérait le vol d'une spiritualité au lieu de conduire sur des chemins de liberté. Mais comment voulez-vous que les religieux entendent qu'ils puissent être des voleurs et des employés qui ne pensent qu'à leur intérêt? Quelle arrogance! Pour qui se prend ce Jésus? Alors, ils contestent Jésus dans sa légitimité. Et on voit qu'avec ses « je suis », il répond sur son identité. Je suis la porte des moutons. Je suis venu pour donner la vie en abondance. Je suis le bon berger. J'ai le souci des moutons. Je connais mes moutons. Je mets ma vie en danger pour mes moutons. Considérons tout cela et émerveillons-nous d'avoir un tel berger qui prend soin de nous. En passant par Jésus, la porte, dans un sens ou dans l'autre, c'est la liberté qu'il nous donne. Alors, même hors de l'enclos, même dans le monde et ses vicissitudes, c'est la vie abondante que nous trouvons, toute la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Mais il est aussi le bon berger de notre vie matérielle. Souvenez-vous le soin qu'il a pris de combler la faim de l'immense foule à la multiplication des pains.
Oui, Jésus se soucie de chacun de nous, aussi grain de rien du tout que nous puissions être dans l'univers. Seigneur, nous t'en prions, ouvre nos yeux à tous les signes de ta prévenance. Cela étant dit, je voudrais remettre un peu de poil à gratter dans ma prédication. Ce que pour ceux qui la connaissent, Marion Muller-Collard appelle l'intranquillité. C'est une notion positive pour la foi, car elle permet d'exercer sa liberté devant Dieu. Vous l'avez compris, ces textes bibliques sont aussi une sévère mise en garde contre tous ceux qui se disent bergers, pasteurs. Heureusement, dans notre Église, les pasteurs ne le deviennent qu'après un long processus de discernement et de formation, de mise à l'épreuve, et ils sont entourés d'un conseil presbytéral, d'examens au cours de leur mandat, d'une charte professionnelle, de bien des garde-fous. Ça n'empêche malheureusement pas toute erreur. L'Église n'est pas le royaume, mais juste un élément du monde. À côté de cela, dans notre vie et dans la société, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent bergers des autres. Chacun de nous a sa vie avec ses différences, et nous sommes pourtant un seul troupeau. Nous suivons le même bon berger. Alors, pour chacun de nous, qu'est-ce que c'est qu'écouter la voix du berger ? Où choisissons-nous d'entendre la voix du berger ? Quels employés, quel berger usurpateur chacun de nous doit-il fuir ? Dieu nous envoie des gens pour nous conduire jusqu'à lui, dans et hors de l'Église. Nous ne sommes pas tout seuls dans notre histoire. Mais est-ce vraiment à Dieu que ces gens, même exemplaires, peuvent nous conduire ? Sont-ils des jalons qui nous aident à nous dire « voilà où j'en suis » ? Est-ce qu'ils nous montrent des portes dans le labyrinthe de la foi ? Chacun de ces maîtres à penser a une voie qu'il nous faut choisir ou d'écouter ou de refuser, de suivre ou de fuir. Considérez un troupeau. Chaque mouton ne suit-il pas d'abord celui qui est immédiatement devant lui ? Et après, de bien loin souvent, il suit le berger. Ne suivons-nous pas, bien plus souvent, les indications données par les autres moutons que le bon berger lui-même ? Il en va de même pour la porte. Il y a tout un chemin étroit pour y accéder. Ce n'est pas un trou au hasard dans l'enclos de la clôture. Et ceux qui ont trouvé la porte, ne nous appelleraient-ils pas de là-bas ? Venez, c'est par ici. Et tous ceux qui croient avoir trouvé ailleurs la vraie porte de répondre « mais non, c'est par là ». Vous connaissez cette mise en garde de Jésus. Dans les derniers temps, vous entendrez dire « le royaume est ici » ou bien « il est là ». N'y allez pas, restez où vous êtes. Le royaume est au milieu de vous. Que de confusion dans notre esprit. Oui, l'image du berger et l'image de la porte sont de belles images, simples à souhait, faciles à comprendre et rassurantes pour un troupeau. Elle est quand même bien fragile. Elle risque parfois de nous induire en erreur et de dissimuler ce qui nous menace tous, nous tromper de berger, suivre des imitateurs, confondre les voies ou risque de passer à côté de cette vie en abondance que Jésus promet aux siens. Il y a encore un autre écueil. Beaucoup de livres de spiritualité s'appellent l'imitation de Jésus-Christ. Imiter quelqu'un, c'est vouloir faire comme lui. Et en ce qui concerne le Christ, c'est vouloir vivre comme il a vécu. C'est peut-être bien, mais n'est-ce pas toujours au risque de finir par le remplacer par notre esprit? Et en fin de compte, de nous habituer à nous passer de lui. On dit que le pire péché, c'est l'orgueil spirituel. Nous n'avons qu'une façon de nous défendre, c'est de toujours chercher où est le bon berger, le vrai berger, et de marcher avec les moutons qui ont pris la bonne direction, à savoir fixer les yeux sur le berger et non le mouton qui nous précède. Méfions-nous de ceux qui savent avec trop de précision comment il faut être et comment il faut faire. Là encore, nous avons une sauvegarde dans ce texte de Jean. C'est que le bon berger connaît chacun de ses moutons par son nom. C'est lui qui les appelle, et ils reconnaissent sa voix. Et c'est lui qui les emmène dehors. C'est lui le Seigneur, en dernier ressort, qui est le garant de notre propre fidélité.
À ces questions pour chacun de nous, qu'est-ce que c'est que reconnaître la voix du bon berger? Qu'est-ce que c'est que de le suivre? Et qui devons-nous fuir? À ces questions, la réponse ne peut être que personnelle, ponctuelle et conjoncturelle. Elle se creuse dans la prière, dans sa vie spirituelle. C'est la voix d'un fin silence, comme le dit le livre d'Ésaïe. Un murmure, l'appel renouvelé du vrai berger, comme une persuasion du cœur intime. Le « il faut » des évangiles. Il demande pour l'entendre de s'éloigner un temps de l'agitation du monde. C'est alors comme une source de joie et de paix. C'est alors et alors seulement que le texte biblique devient parole de Dieu pour moi. Et la méditation devient prédication comme si elle était écrite juste pour moi. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Je vous invite à la prière pour le monde, pour la paix du monde entier et la libération de tous les hommes. Nous t'invoquons, Seigneur, pour ceux qui gouvernent les peuples, qu'ils ne soient pas aveuglés par le pouvoir, qu'ils ne perdent jamais de vue leurs responsabilités devant plus grand qu'eux-mêmes, pour qu'ils cherchent à résoudre les inévitables conflits d'intérêts autrement que par la violence. Nous t'implorons, Seigneur, pour que les églises soient ferments de dialogue et de respect et de propos nuancés. Seigneur, fais-nous grandir. Et ensemble nous nous unissons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, fais de nos vies un amen à ta gloire. Un amen devant l'épreuve sombre, deuil, solitude, incompréhension, pour qu'il n'y ait plus d'amertume. Un amen devant nos joies grandes et pures, afin qu'elles en soient sanctifiées. Un amen d'avance à tout ordre divin,
Un amen pour partir, un amen pour rester, un amen joyeux, tant que nous le pouvons. Et quand nous ne le pouvons plus, à genoux devant toi, la tête entre les mains, un amen pourtant. Que le Dieu qui est le berger de votre histoire vous bénisse et vous garde. Il est le Dieu de la grâce, de la diversité et de la générosité. Il féconde de liberté vos lendemains. Amen. Libre de nos chaînes.